Après avoir été emportés par la tempête, Pandie et Hippolyte se retrouvent dans un endroit étrange. Ils sont entourés de grands arbres aux yeux brillants, dont les racines se tortillent comme des serpents. « Où sommes-nous » demande Hippolyte, en scrutant l'horizon. « Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de magique ici. »« Regarde, ces arbres bougent » répond Pandie. Un chêne géant, l'un des plus anciens arbres de la forêt, leur parle d'une voix grave. « Vous êtes arrivés dans la forêt des illusions. Vous devez résoudre l'énigme des racines pour continuer. » Le chêne leur présente un puzzle complexe, composé de racines mouvantes qui changent constamment de forme. Vous devrez trouver le bon chemin, mais chaque racine qui bouge peut vous piéger dans un autre monde, avertit-il. Après plusieurs tentatives infructueuses, Hippolyte trouve un indice subtil dans les branches du chêne, qui leur permet de déjouer les illusions. Ils passent à travers la forêt, mais pas avant d'avoir évité un piège à ronces qui tente de les emprisonner. Juste avant de quitter la forêt, ils rencontrent une petite fée, Lila, qui les aide à déverrouiller une porte magique. Lila leur donne un bracelet enchanté qui leur permettra de comprendre la langue des animaux. Ce bracelet sera utile pour résoudre les mystères des créatures qu'ils rencontreront plus tard. La fée leur dit adieu en leur donnant un conseil important. Le cristal de la lune n'est pas ce que vous croyez. À la fin de l'épisode, ils arrivent à une cascade géante, mais en la traversant, une tempête souterraine se déclenche, les piégeant dans un tunnel étroit. Un rugissement lointain se fait entendre, un dragon des cavernes approche. Ces deux premiers épisodes mettent en place les bases de l'aventure, créant des obstacles fascinants et mystérieux tout en développant les personnages. Les rencontres magiques, les énigmes et les dangers montent en intensité, et l'histoire s'oriente vers des révélations profondes.